Moi, salut chaque monde qui a regardé dans le ça. Et moi, dis un gros bonjour ou bonsoir. Et ça peut dépendre à l'heure que on va pour tendre mon rem. Juste moi, venir là pour me porter quelques informations pour vous. Ou même qui qu'on habitué et dit des noms qui définissent le nom de Dieu, qui par contre définissent, mais vous tendez vous dit et puis ou même vous dit tout. Eh bien, dans le ça, on choisit pour tes informations ça pour capable bien ébu chaque fois ou dit un nom pour connaître mais qui ça le devenu, mais qui ça li dit, mais qui ça le définit, mais qui ça lié en réalité. C'est qui ça? C'est le nom de Dieu révèle son caractère. C'est nom bon Dieu qui révèle le caractère et de façon il agit, ça lui définit tout ça. Mais dans la langue hébraïque, plusieurs mots différents sont employés pour nommer Dieu. En français, ces termes sont traduits par Dieu éternel ou éternel Dieu. Ci-dessous, vous trouvez certains des noms hébreux pour Dieu et leur signification. M'bral bon nom yo et m'bral bon signification yo et dans qui passage que ou a joindre surtout. Premier nom, c'est qui ça? C'est Jéhovah. Signification li ou bien ça le dit, c'est celui qui existe de lui-même. Ou a joindre ça. C'est premièrement employé pour Dieu comme créateur. C'est Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 4, excusez. Genèse 2, verset 4. Deuxième nom, c'est Jéhovah Jireh, qui c'est l'éternel pourvoira. On joindre dans Genèse 22, verset 13 et 14. Dans quel contexte que il te dit, c'est Abraham reçoit l'ordre d'offrir Isaac. Troisième nom, c'est Jéhovah Rapha, l'éternel qui guérit. Qui c'est la promesse de Dieu à ceux l'entendre et qui lui obéissent. On va dans Genèse 15, verset 26. Donc, quoi vous attendez? On va comprendre tout. Quatrième nom, c'est Jéhovah Nissi, l'éternel notre bannière. Victoire de Moïse sur les Amalek. On va dans Exode 17, verset 15. Et cinquième nom, c'est Jéhovah Shalom. Je pense que tout le monde et puis souvent connaît mot ça. C'est l'éternel, notre paix, qui signifie la paix. Et pas la paix l'homme là, mais c'est la paix intérieure, la paix que Dieu bat. Ça qu'elle dit dans la parole, je donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, dit le Seigneur. Et pour continuer, on jeune encore, mais avant que ça, on pourrait dans même Jéhovah et Shalom ça, on va venir dans Juge 6 verset 24, qui c'est l'histoire de Gédéon, l'ange de Dieu choisit Gédéon. Pour continuer, Jéhovah Ra, qui définit l'éternel mon berger. On va venir dans Psaume 23 verset 1er, la relation de David avec Dieu. On va continuer, Jéhovah Tishkenu, qui signifie l'éternel notre justice. On va venir dans Jérémie 23 verset 6, qui c'est nom de l'éternel quand il est venu sur la terre. On va continuer, Jéhovah Shammah. Oui, Jéhovah Shammah, c'est lui-même nom de l'éternel quand il est venu sur la terre. Jéhovah Shammah, nom de la cité de Dieu. Ézéchiel 48, verset 35. Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées. Qui c'est Dieu remporte la victoire contre les armées de Babylone. Dans Jérémie 28, verset 2. Notez pour nous. On a continué. Jéhovah Kadesh, qui c'est l'éternel qui me purifie. C'est ça li défini
on joindre dans Exode 31 verset 13. On continue encore. Elohim ou El, qui c'est Dieu le créateur. El Elyon, qui c'est le très haut de Dieu. Elohim, non? Ou El, c'est dans Genèse 1er verset 1er. El Elyon, le très haut Dieu, c'est Genèse 14 verset 18, 19 à 19. On a continué encore. Ici, Dieu est décrit comme celui qui possède le ciel et la terre. La première mention de la dîme. Lucifer déclara qu'il serait comme El Elyon. Vous connaissez, monsieur lui-même, il a toujours besoin d'imiter ce ça t'a fait pour te arriver dans le pouvoir, dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Il était d'accord pour te monter tête lui-même, malheureusement pour lui. Le Dieu tout-puissant, il connaît toute bagaille. Il était rejeté, monsieur. C'est que la Bible dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Il a essayé pour voir s'il prend non ça, tout ça. Mais Dieu lui-même, il passait plus haut. L'objet encore, c'est El Shaddai, qui c'est celui qui donne la puissance. L'objet lit dans Genèse 17, verset 1er. Qui c'est Abraham, âgé de 99 ans. Abraham reçoit la promesse d'un fils. Ça, c'est là où on a continué. Elolam, qui c'est celui qui est éternel. Celui qui est éternel. Abraham fait un traité avec les Philistins. Genèse 21, verset 33. On a continué. El Gibor. El Gibor, c'est celui qui est puissant. Objet Ninan, Isaïe 9, verset 6, qui c'est prophétie concernant la venue du Messie, aussi appelé merveilleux conseiller, Père éternel, Prince de paix. On a continué pour vous encore, pour capable de voir plus toujours, c'est Adonai. Abraham partage avec Dieu son manque d'un fils. Jésus, celui qui suit où je suis. Moïse qui ne sait pas comment identifier Dieu pour les Israélites. C'est dans le contexte ça que nous devons partager ces informations ça et pour t'étendre. J'espère que vous comprenez. Nous souhaitons bonne journée, bonne nuit, selon l'heure, on va voir vidéo ça, et on va partager les tout, parce que il y a des gens qui souvent fait des erreurs comme celui-ci, dit des noms, mais qui par contre définissent, qui par contre qui ça le dit, mais il y a juste, et tendez à dire, et surtout gon nom là, et qui définit Jésus-Christ, puis le monde dit, mais qui par connaît, qui ça lié en réalité, mais qui dit, à vrai dire que nous souhaitons bonne journée ou bonne nuit. Prends ces informations ça à chaque fois on va dire un nom, on va connaître qui ça le dit, on va connaître définition li et pour qui ça il te dit. Et nous disons merci parce que tu prêté nos attention pour t'étendre nous et nous féliciter bon Dieu qui bail opportunité ça et pour nous capable partager ces informations ça ensemble. C'était frère Emmanuel. Bon Dieu à vous, bon Dieu béni. Merci.